Comme tu as visiblement du mal à subvenir aux besoins de ton fils, je me suis dit que ça pourrait t'aider. C'est un poste de débutant, mais il faut bien commencer quelque part, lança ma sœur Nathalie lors du déjeuner dominical en famille, en faisant glisser vers moi une offre d'emploi pliée sur la table avec le sourire satisfait de quelqu'un qui fait la charité. C'est un poste d'agent d'entretien dans ma boîte. Les horaires sont flexibles et, honnêtement, tu n'as besoin d'aucune qualification. Mon fils de 12 ans, Lucas, était assis à côté de moi, le visage écarlate, tandis qu'une vingtaine de membres de la famille regardaient sa mère se voir offrir publiquement un poste de femme de ménage par une tante qui avait passé des années à perfectionner l'art de la gentillesse condescendante. Ce que Nathalie ignorait, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher à savoir dans sa campagne acharnée pour asseoir sa supériorité, c'était que l'immeuble où sa société louait des bureaux faisait partie d'un portefeuille immobilier que je constituais discrètement depuis 10 ans, et que le renouvellement de bail posé sur mon bureau était sur le point de devenir le document le plus intéressant de ce repas. La dynamique entre Nathalie et moi était toxique depuis l'enfance. De 3 ans mon aînée, elle avait toujours été convaincue que son droit d'aînesse lui conférait une autorité permanente. En grandissant, elle s'était autoproclamée l'arbitre de mes échecs, qu'ils soient scolaires, sociaux, amoureux ou professionnels. Chacun de mes faux pas devenait une preuve de sa supériorité. Chacun de mes succès, une anomalie qu'elle s'empressait de justifier. Quand j'avais épousé David, elle avait prédit notre divorce dans les 2 ans. Lorsque David était décédé dans un accident de voiture après 4 ans de mariage, elle avait transformé sa prédiction ratée en sagesse rétroactive. J'ai toujours su que cette relation était trop belle pour durer. Veuve à 31 ans, cela faisait 8 ans que je subissais les interventions, bienveillantes, de Nathalie, ses suggestions d'emploi bien en dessous de mes qualifications, ses conseils en éducation parentale alors que ses propres enfants suivaient une thérapie, ses recommandations financières qui impliquaient toujours que j'accepte ma situation précaire. L'offre d'emploi n'était que son dernier chef-d'œuvre. Je regardais le papier qu'elle avait fait glisser sur la table. Gestion immobilière Horizon était imprimé en haut, le nom de l'employeur de Nathalie, où elle travaillait comme coordinatrice des ressources humaines. Elle y était depuis 12 ans, n'ayant jamais été promue, mais elle parlait de sa boîte comme si elle lui appartenait. Elle ignorait que c'était mon cas. Pas pour Gestion immobilière Horizon, qui n'était qu'un locataire, mais pour l'immeuble qui l'abritait, la tour de 15 étages dans le quartier des Affaires, l'une des 7 propriétés de mon portefeuille. Je l'avais acheté via une URL il y a 3 ans, dans le cadre d'une acquisition stratégique que la société de Nathalie n'avait jamais pris la peine d'examiner. L'ironie était presque trop parfaite. Un poste d'agent d'entretien, répétai-je, d'une voix neutre. C'est un travail honnête. Il n'y a pas de honte à ça. Le ton de Nathalie suggérait tout le contraire. Les avantages sociaux sont corrects, et Lucas pourrait sans doute profiter d'un peu de stabilité. Je sais que tu as des difficultés. Ah bon? Eh bien, tu ne parles jamais de ton travail. Tu conduis cette vieille voiture. Tu vis toujours dans le petit pavillon que David t'a laissé. Elle fit un geste vague. C'est évident que les fins de mois sont difficiles. La main de Lucas trouva la mienne sous la table et la serra. Il connaissait la vérité, il avait juré de garder le secret parce que je voulais le protéger précisément de ce genre de moment. Mais son visage brûlait toujours d'humiliation en voyant sa tante rabaisser publiquement sa mère. J'apprécie l'intention, dis-je en pliant l'annonce. Je la transmettrai à mon assistante. Nathalie éclata de rire. Ton assistante? Depuis quand as-tu une assistante? Depuis que j'ai eu besoin de quelqu'un pour gérer mes biens immobiliers. Je la regardai droit dans les yeux. Y comprit l'immeuble où Gestion immobilière Horizon loue les 4e et 5e étages. Le silence se fit à table. La révélation atterrit comme une bombe au ralenti. Le sourire de Nathalie se figea. Mes parents échangèrent des regards confus. Mon beau-frère, qui souriait d'un air suffisant à côté de Nathalie, posa sa fourchette. « De quoi tu parles ?» demanda Nathalie. « Capimo Invest. C'est ma société. Nous sommes propriétaires de l'immeuble au 445 avenue Victor Hugo, celui où tu travailles. Le bail de votre entreprise arrive à échéance le mois prochain. La paperasse est sur mon bureau depuis une semaine. C'est impossible. L'immeuble appartient à un groupe d'investissement, une société qui s'appelle Capimo Invest URL.
dont je suis l'associé unique. Je sortis mon téléphone, ouvris mes emails et le lui tendis. Voici la proposition de renouvellement de bail. Tu peux voir la ligne de signature du bailleur. C'est moi. Nathalie fixa l'écran, faisant défiler le document. Son visage passa par l'incrédulité, la confusion, puis par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Ça n'a aucun sens. Tu travailles à la maison sur un truc avec des ordinateurs. Je travaille à domicile et je gère un portefeuille immobilier commercial d'une valeur d'environ 45 millions d'euros. 7 biens, 32 locataires et une équipe de 4 personnes. Je repris mon téléphone. Et ce truc avec les ordinateurs, c'est un logiciel de gestion de portefeuille que j'ai également développé et que je vends maintenant sous licence à d'autres sociétés de gestion immobilière. Mon père, qui avait observé en silence, prit enfin la parole. Nathalie, je pense que tu devrais t'arrêter. M'arrêter de quoi? Elle ment, c'est évident. Elle ne ment pas, la voix de papa était ferme. Je suis au courant de son activité depuis 3 ans. Elle m'a demandé de ne rien dire parce qu'elle voulait rester discrète, mais j'ai vu les déclarations d'impôts. J'ai visité les propriétés. Ta sœur est l'une des investisseuses immobilières les plus prospères de la ville. Le silence qui suivit fut extraordinaire. Le mari de Nathalie faisait des calculs mentaux, son expression passant de la suffisance à une sorte de stupeur. Ma mère me dévisageait comme si j'avais révélé être secrètement une astronaute. Les cousins, tantes et oncles dispersés autour de la table chuchotaient entre eux, essayant d'assimiler l'information. Lucas se redressa à côté de moi, l'humiliation s'effaçant de son visage pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ?» demanda finalement ma mère. Parce que je voulais voir comment les gens me traitaient quand ils pensaient que je n'avais rien. Je voulais savoir qui offrait de l'aide par bienveillance et qui le faisait pour se sentir supérieur. Je regardais Nathalie. Tu as passé 8 ans à sous-entendre que j'étais en échec. 8 ans d'offres d'emploi, de conseils budgétaires et de commentaires sur la difficulté d'élever Lucas seul. L'année dernière, tu as apporté les restes du repas de Noël chez moi parce qu'il vous en restait et que tu pensais que ça pourrait dépanner. Tu as proposé d'acheter les fournitures scolaires de Lucas parce que chaque petite aide compte. J'essayais de te soutenir. Tu essayais d'établir que j'étais inférieur à toi. Tu avais besoin que je sois en difficulté, car ma réussite aurait menacé l'image que tu as de toi-même. Je désignais l'offre d'emploi toujours posée sur la table. Un poste d'agent d'entretien. Tu me l'as tendu devant mon fils, devant toute la famille, parce que tu voulais que tout le monde te voie être généreuse avec ta pathétique petite sœur. Ce n'est pas, si. Nous savons toutes les deux que c'est vrai. Le repas dégénéra à partir de là. Nathalie tenta diverses défenses. Elle ne savait pas. Elle avait essayé d'aider. J'aurais dû lui dire la vérité au lieu de la laisser s'humilier. Chaque excuse sonnait creux. C'est toi qui t'es mise dans l'embarras, finis-je par dire. Tu as choisi de supposer que j'échouais au lieu de me demander comment j'allais. Tu as choisi de m'offrir un emploi de femme de ménage au lieu d'avoir une vraie conversation sur ma vie. La seule responsable de ton humiliation, c'est toi. Tu aurais pu me corriger à tout moment. Et perdre la chance de voir qui tu es vraiment? Non, j'avais besoin de savoir si ma sœur me traiterait un jour avec respect en pensant que je n'avais rien à offrir. J'ai ma réponse. Lucas prit la parole pour la première fois. Tati Nathalie, tu as fait de la peine à maman pendant des années. Tu m'as fait de la peine aussi, comme si on était pauvre et qu'on avait besoin d'aide. Mais on n'est pas pauvre. Maman a travaillé très dur pendant que tu étais méchante avec elle. Le visage de Nathalie se décomposa. Quoi qu'elle ait attendu de ce dîner, ce n'était certainement pas une leçon de morale de la part d'un garçon de 12 ans. Je suis désolée, dit-elle, les mots sonnant étranges dans sa bouche. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu n'as pas voulu t'en rendre compte. C'est différent. Je sortis un deuxième document de mon sac. Ceci est le renouvellement de bail de gestion immobilière Horizon, dis-je en le posant sur la table. Les conditions actuelles les placent à 350 € le mètre carré par an. Le prix du marché pour cet immeuble est de 450 €.
Je leur accorde une réduction depuis des années parce que je ne voulais pas augmenter les loyers pendant la reprise post-pandémie. Le mari de Nathalie se pencha en avant. C'est une remise substantielle. Environ 180 000 € par an, que je peux révoquer à tout moment puisque le bail est mensuel jusqu'à la signature du renouvellement. Tu ne ferais pas ça? Je ne le ferai pas parce que, contrairement à toi, je n'utilise pas ma position pour punir les gens. Je fis glisser le document vers elle. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Chaque jour où tu iras travailler, tu sauras que ton loyer est raisonnable parce que j'ai choisi de le rendre raisonnable. Chaque salaire que tu touches est en partie possible parce que je n'extrais pas la valeur maximale de ton employeur. Ce n'est pas juste. Tendre à ta sœur une offre d'emploi pour un poste d'agent d'entretien devant son fils ne l'est pas non plus. Mais nous en sommes là. Le trajet du retour fut silencieux au début. Lucas regardait par la fenêtre, digérant ce qui s'était passé. Finalement, il parla. « Maman, pourquoi as-tu gardé le secret si longtemps ? » « Parce que je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu grandisses en pensant que l'argent faisait notre valeur. Je ne voulais pas que tu te mesures aux jouets ou aux vacances de tes cousins. Mais tu as laissé Tati Nathalie être méchante avec nous. Je sais, et j'en suis désolée. Je pensais qu'elle finirait par bien nous traiter simplement parce que nous sommes de la même famille. J'avais tort. On est vraiment riche ? On est à l'aise. La richesse est relative. Mais nous n'avons jamais à nous soucier de savoir d'où viendra le prochain repas. Et nous avons des choix que la plupart des gens n'ont pas, alors pourquoi on vit dans la même maison ? On conduit la même voiture ? Parce que j'aimais ton père et que cette maison est l'endroit où nous avons construit notre famille. Parce que cette voiture roule encore et la remplacer serait du gaspillage. Parce que l'argent est un outil, pas une identité. Je tendis la main et serrai la sienne. Je n'ai jamais voulu que tu penses que la richesse te rendait meilleur que les autres. Ce soir, tu as vu ce qui arrive quand les gens le croient. Tati Nathalie mesure sa propre valeur en méprisant les autres. C'est une bien triste façon de vivre. Les retombées avec Nathalie prirent des mois à se tasser. Elle tenta des excuses officielles, guindées, clairement répétées, probablement suggérées par son mari qui avait compris les implications d'une confrontation avec leur propriétaire. Je les acceptai avec grâce, mais j'établis de nouvelles limites. Plus de conseils non sollicités. Plus de commentaires sur ma situation. Plus de traitement de Lucas comme un cas de charité. La dynamique familiale changea de façon permanente. Les proches qui avaient assisté au dîner commencèrent à me traiter différemment. Certains avec un respect nouveau, d'autres avec gêne, quelques-uns avec un intérêt personnel transparent. Je notais chaque réaction et ajustais mes relations en conséquence. Mon père et moi nous sommes rapprochés. Il avait gardé mon secret pendant des années, sans jamais utiliser cette information pour me défendre, respectant mes souhaits même si cela signifiait regarder Nathalie m'attaquer. Je comprenais mieux sa position maintenant. Je voulais le lui dire, m'avoua-t-il. Chaque fois qu'elle te tendait ses offres d'emploi ou faisait ses commentaires. Mais tu m'avais demandé de ne pas le faire. J'avais besoin de connaître la vérité à son sujet. Et maintenant, tu la connais. Maintenant, je la connais. Nathalie travaille toujours dans l'immeuble que je possède. Nous sommes parvenus à une sorte de détente. Civile sans chaleur, cordiale sans proximité. Elle n'a plus jamais mentionné l'offre d'emploi. N'a plus jamais essayé de me donner de conseils professionnels. N'a plus jamais commenté ma voiture ou ma maison. Le bail a été renouvelé à un tarif juste. Je ne suis pas assez cruelle pour utiliser un levier financier comme punition, mais Nathalie sait, chaque jour où elle entre dans cet immeuble, que sa supposition sur mon échec était spectaculairement fausse. Lucas a 15 ans maintenant, assez grand pour mieux comprendre nos finances, mais toujours assez sensé pour accorder plus de valeur aux gens qu'aux possessions. Il a commencé à s'intéresser à l'immobilier, à poser des questions sur la gestion de portefeuille, montrant un intérêt pour l'entreprise que j'ai bâtie. « Je veux travailler dur comme tu l'as fait », m'a-t-il dit récemment. Mais je ne veux pas être comme Tati Nathalie. Je ne veux pas avoir besoin que les autres échouent pour me sentir bien. C'est la leçon la plus importante. Le succès ne signifie rien si tu le construis en rabaissant les autres. Il hocha la tête,
comprenant d'une manière que Nathalie n'a jamais comprise. Ma sœur m'a tendu une offre d'emploi pour un poste d'agent d'entretien. Je lui ai tendu la vérité sur qui, en réalité, subvient aux besoins de qui. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par la révélation.